Bonjour, bonjour. Merci déjà de vous connecter. Si tu me vois en ce moment, c'est que tu es en train de regarder Femmes éveillées. Et si jamais c'est la première fois que tu te connectes à notre chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue et je t'encourage surtout à souscrire sur notre page, à aimer nos vidéos, mais à les partager. Fais preuve d'une évangéliste, partage cette vidéo, ça pourra encourager une amie, les beaux-parents, les collègues au travail, un cousin, des oncles, des tantes et même tes parents, pourquoi pas. Donc, partage, partage, partage. Merci à tous les hommes qui nous regardent. Donc, je vous dis merci. Alors, aujourd'hui, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je vais faire ces émissions parce que je veux parler de la reconnaissance. Avant de commencer, je vais lire le livre de Psaume, Psaume chapitre 103. On va lire du verset 1 à 6. Les psaumes de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. Et aujourd'hui, notre focus, je veux vraiment insister sur l'importance de rendre des actions de grâce à Dieu, de retourner notre gratitude, notre reconnaissance au Seigneur. Nous ne réalisons pas, deux fois, c'est même pas qu'on ne réalise pas, nous avons tendance, nous les chrétiens, à oublier les bienfaits de Dieu. Et le diable, il aime ça. L'ennemi aime ça. Notre chair aime ça. Oublier les bontés de l'Éternel. Mais aujourd'hui, au travers de ce message, je veux vraiment nous encourager, comme David, à bénir notre âme. David disait, mon âme bénit l'Éternel. C'est comme si David commandait à son âme. Notre âme, en général, n'a pas envie de bénir l'Éternel. Notre âme, c'est la partie des émotions. Ça veut juste faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais David faisait une chose. Lorsqu'il écrit ses psaumes, David était un roi qui a vécu dans la montagne, dans des roches, qui était persécuté dans la forêt, dont la vie était menacée. Ses enfants ont fait une conspiration contre lui, des coups d'État. Ses ennemis, des gens de confiance l'ont trahi, l'ont abandonné. Les gens qui l'ont fait du bien voulaient sa mort. Les gens qui pensaient que c'était ces gens l'ont fait du mal. On cherchait à le tuer. Se sont détournés comme lui. Il était roi, mais il a dû fuir son palais pour courir, pour se cacher pour sa vie. Et quand il écrit ces psaumes-là, ce n'était pas dans un concept que David était dans l'opulence, qu'il était en train de manger des bonnes graisses au palais. La plupart de ces psaumes-là, il a écrit ça quand il était dans la fuite pour sa vie. Il se cachait partout pour sa vie. Mais dans ces moments de grande détresse-là, dans ces moments de difficulté-là, David a fait une chose. C'est la raison pour laquelle je pense d'ailleurs qu'on l'appelle l'homme selon le corps de Dieu. Dans ces moments de tribulation, de persécution, d'humiliation, de douleur physique et émotionnelle, il trouvait le moyen de commander à son âme de bénir le Seigneur. Il dit, mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse le Seigneur. Alléluia. C'est cet état d'esprit que je voudrais nous encourager à cultiver. Rendre les actions de grâce à Dieu, retourner vers le Seigneur, notre gratitude, notre reconnaissance devrait être un mode de vie, un style de vie. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur mérite notre reconnaissance. Peu importe où tu te trouves dans ta vie en ce moment, ne pense pas que tu as atteint the worst of the worst, comme on dit ça, que tu as atteint, tu es dans la pire des conditions. Vous savez, des fois, on pense qu'on est dans une constitution qui est tellement pire, jusqu'à ce que tu écoutes l'histoire de quelqu'un d'autre et que tu réalises que pour toi-même, c'est mieux. Lorsque nous sommes malades, vous savez, lorsque nous sommes malades, par exemple, on se sent tellement mal dans notre âme. Plus rien n'a d'importance.
Même si tu avais l'argent dans tes comptes en banque, ça ne te sert à rien parce que tu ne peux même pas te lever pour aller dépenser ça. Lorsque tu es malade, des petites choses que tu pouvais faire au quotidien deviennent comme un fardeau. Le simple fait de quitter de ton lit et de te mettre debout, ça devient difficile. Le simple fait même d'aller même ouvrir la bouche pour boire un verre d'eau. Même le goût pour dire que tu vas manger bonbon et tu vas sentir ces bonbons. La bouche même est amère. Tout le corps te fait mal quand un seul membre te fait mal. Lorsque tu es malade, tu réalises que la vie n'est rien, ça ne tient sur rien. C'est la raison pour laquelle je vais nous dire, regardons ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur fait tellement de grandes choses dans nos vies que le diable s'assure à nous aveugler chaque jour pour ne pas voir la bonté de Dieu. Tu vas me dire, ah Fifa, je n'ai rien, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas le mari, je n'ai pas le travail, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les enfants. Parce que tu as la santé. Tu as la santé. Chacune de nous, nous avons quelque chose. Et la chose que nous avons là, ce n'est que par la grâce de Dieu que tu as ce que tu as. Tes deux pieds que tu utilises pour marcher là, il y en a, ils sont paralysés. En ce moment, la maladie a gaspillé leurs pieds qui ne peuvent pas marcher, mais toi, tu marches. La bouche même que tu utilises pour te plaindre que tu n'as rien là, il y en a, ils ont bouche, ils ne peuvent plus parler. J'ai ma propre belle-sœur qui est sérieusement malade, qu'elle vit aux dépens aujourd'hui elle est nourrie par des machines. Respirer même l'oxygène, il faut des machines. Une belle fille, c'était la Miss, la plus riche même parmi les sœurs de mon mari. Belle, c'était un top modèle. Mais la maladie a ruiné sa vie. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Elle dépend de l'oxygène pour vivre. Elle passe ses journées sur le lit. Et toi, tu cours, tu marches, tu manges, tu sautes, tu peux danser, tu peux utiliser tes mains. Nous avons des raisons de rendre des actions de grâce à Dieu. Il y en a, tu vas peut-être dire, tu n'as pas des enfants, au moins tu es marié. Il y en a enfants, il n'y a pas mari, il n'y a pas. Mais toi, tu es enfant, tu as mari. Tu as des raisons de rendre des actions de grâce à Dieu. Au lieu de collaborer toujours avec l'ennemi, les chrétiens qui vivent dans l'ingratitude, en fait, sont comment on appelle, des équipiers, sont des complices avec le diable. Pour ne pas voir l'action de Dieu. Lorsque tu vis dans l'ingratitude, tu es dans des plaintes, tu es dans des murmures, tu vois que ta vie, il n'y a rien de bon là. En fait, tu es en association avec le diable pour dénigrer la bonté de Dieu. Parce que l'ennemi va toujours t'amener à voir que ta vie, ça ne va pas. Et quand tu te joins à lui pour vraiment dire que ta vie, ça ne va pas et maudire Dieu, tu deviens un agent du diable. Nous avons toutes les raisons du monde de bénir le Seigneur. Tu n'as peut-être pas tous les biens matériels, parce qu'aujourd'hui, c'est quand on a le matériel qu'on pense qu'on est béni. Ma soeur, aujourd'hui, là, tu es debout, tu regardes cette émission parce que Dieu n'a pas permis que tu meures. Il y en a qui sont partis avant leur temps. Il y en a qui sont partis à l'âge que tu as là, mais toi, tu vis encore. Tu penses que c'est quoi? La grâce de Dieu. Si on dit qu'on n'a pas tous les biens matériels, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir Christ. Le fait que le Fils de Dieu soit venu sur la terre mourir pour toi et qu'il ait écrit ton nom dans le livre de la vie. Le salut même, c'est un bien qui doit t'amener en genoux pour dire « Ah Dieu, merci, tu m'as sauvé. » Parce qu'il n'y a rien de tel. Nous étions tous destinés à l'enfer. Mais Jésus est venu et il nous a réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est le plus grand miracle. Ça vaut plus que l'or et l'argent. Ça vaut plus qu'un mari et des enfants. C'est le plus grand miracle qui doit t'amener chaque jour, dit que hey, Dieu, toi qui n'as rien fait, tu m'as réconcilié avec le Seigneur et aujourd'hui j'ai la vie éternelle à cause du sacrifice de la croix. Voilà ce qui doit être le motif, la raison pour chaque chrétien de se réveiller le matin et de voir ce que Jésus a fait pour toi là. Ça doit être une raison suffisante pour que tu rendes des actions de grâce au Seigneur en tout temps, que tu manifestes ta reconnaissance à Dieu en tout temps. Tu as péché, Dieu te pardonne. Tu étais rejeté, Dieu t'a accepté. Tu étais dans la boue, il t'a essuyé, il t'a lavé. Tu étais dans la pauvreté, aujourd'hui tu es riche. Tu étais célibataire, il t'a trouvé mari que tu ne mérites même pas. Tu étais sans enfant, il a fait le miracle, aujourd'hui on t'appelle maman. Tu étais malade, il t'a guéri. Pourquoi toujours, chaque jour dans ta vie, tu cherches des raisons
pour ne pas glorifier le Seigneur. Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Je vais lire quelques versets rapidement. Nous allons lire le livre de Jonas, chapitre 2, verset 10. Je lis la parole de Dieu, ça dit « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. » Des sacrifices avec un cri de reconnaissance. Reconnaissance pour quoi? Reconnaissance pour la vie que Dieu te donne. Reconnaissance pour quoi? Reconnaissance pour la famille que tu as. Reconnaissance pour le salut en Jésus. L'autre verset, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 2, ça dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Veillez-y dans une attitude de reconnaissance que nous avons un Dieu qui nous aime, d'un amour inconditionnel. Un Dieu qui t'aime pas comme les hommes t'aiment avec les intérêts, un Dieu qui t'aime tel que tu es, un Dieu qui t'aime même malgré que tu ne lui donnes rien, il t'aime. Alors, le but de ce message aujourd'hui, c'est vraiment insister pour nous dire, passons du temps à rendre des actions de grâce à Dieu. Vous savez ce que j'ai appris avec le temps, lorsque tu es un enfant de Dieu qui vit dans la reconnaissance, ça t'enlève des inquiétudes, ça t'enlève les stress, c'est même un remède. Quand tu es toujours dans la reconnaissance, tes yeux sont toujours focalisés sur ce que le Seigneur a fait. Tu oublies ce que tu n'as pas. Et ça, là, c'est un remède. Parce que vivre ta vie à toujours regarder ce que tu n'as pas, tu vas être frustré et aigri. Tu vas même mourir et ne rien avoir. Ce n'est pas ça la solution. Mais quand tu vis dans les actions de grâce, tu bénis le Seigneur pour le bon temps, pour le soleil. Quelqu'un comme nous, tu as vu l'hiver. J'ai dit, hé Seigneur, j'ai touché l'hiver. L'hiver que je voyais dans les films. Aujourd'hui, je peux toucher la neige, que voilà comment la neige est. Seigneur, merci, c'est un miracle. Parce que pour moi, en Afrique, on n'a que 2 saisons. Si ce n'est pas la pluie, c'est le soleil. Mais aujourd'hui, j'ai la grâce de toucher la neige. Seigneur, la création est merveilleuse. On a des raisons. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois la beauté et l'amour du Seigneur pour nous. Il déverse sa pluie, on a de quoi manger. S'il y avait sécheresse là, tu ne vas pas avoir de quoi manger. Mais le Seigneur fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Le Seigneur se soucie de nous. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il a des bons projets pour ta vie. C'est lui qui mène tes batailles invisibles. Je dis toujours aux gens, si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux et mettre écran comme ça et te montrer ce par quoi tu passes, tout ce que l'ennemi veut faire contre toi, comment le Seigneur t'a enlevé des situations, ça devait changer la manière que tu bénis le Seigneur. Si tu pouvais voir les choses que le Seigneur t'a sorties, les victoires qu'il a remportées à ta place sans que tu ne saches. Les combats invisibles qu'il mène pour toi, tu devais le glorifier. Cultivons un style de vie de reconnaissance. La reconnaissance est un remède pour la paix. Vivre dans la gratitude et la reconnaissance, ça ouvre la porte. La reconnaissance, ça attire la faveur de Dieu. Parce que quand tu es tout le temps en train de louer le Seigneur pour ses bienfaits, tu te lèves le matin, ah Seigneur, je te bénis, on a le pain aujourd'hui, on a de l'eau. Quand le Seigneur entend que son nom est glorifié, il descend. Donc, la reconnaissance même attire plus de faveur. Ceux qui vivent dans la reconnaissance sont toujours dans l'abondance. Ils sont toujours dans l'abondance parce qu'ils invoquent le nom de Dieu. Ils rendent des actions de grâce à Dieu et le Seigneur aime ça. Là où son nom est invoqué, il descend. Mais quand tu t'assois dans des plaintes, dans les murmures, à regarder à ta vie, dire que Dieu n'a rien fait pour toi, tu vas rester dans cet état-là. Mourir même et ne rien avoir. La seule personne qui est glorifiée dans les plaintes et les murmures, c'est le diable. Parce que qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Tu es en train de lui dire ton Dieu est incapable. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant, le glorieux, le lion de la tribu de Juda, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas Dieu comme lui. Il est l'unique et le véritable Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et toutes choses règnent grâce à lui. Tu n'es rien sans lui. Je vais nous encourager à vivre dans la reconnaissance pour apprécier les bontés de Dieu. Apprécier les bontés de Dieu. Le Seigneur est bon. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Tes membres qui fonctionnent, c'est la grâce de Dieu. Tes organes qui opèrent normalement, c'est la grâce de Dieu. Il y en a, ils ont organes, mais tous les organes ne fonctionnent plus. Ça a besoin des machines pour que tes reins fonctionnent, pour que ton estomac fonctionne. Mais toi, tu as tes reins, chaque organe dans ton corps fonctionne normalement. Qui fait ça? C'est Dieu. Tes membres, ça fonctionne, c'est Dieu. Il y en a, ils ont bouche, ils ne peuvent pas parler. Il y en a, ils ont yeux, ils ne peuvent pas voir. Il y en a, ils ont oreilles, ils ne peuvent pas entendre.
Mais toi, le Seigneur t'a donné tout ça. Et même si tu n'avais rien de tout ça là, tu as le souffle de vie. Il y en a qui sont morts prématurés et précoces. Bénissons le Seigneur. Apprenons à lui rendre des actions de grâce. Je vais finir avec le verset dans Philippiens. C'est Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Lorsque nous avons des situations qui ne marchent pas, le Seigneur nous demande de lui faire connaître nos besoins dans la prière. Pas juste prier, mais également dans la reconnaissance. Lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Je sais que le reste va venir. C'est un mode de vie, c'est un style de vie. C'est de cette manière que nous devons vivre. Nous devons vivre pour rendre des actions de grâce à Dieu. Si nous ne glorifions pas notre Dieu qui va le faire, notre Dieu est digne de louange, il est digne de reconnaissance, il est digne d'être loué. Glorifie le Seigneur où tu te trouves dans ta vie. N'attends pas que ta vie soit bien avant de le glorifier, mais commence à le glorifier avec le peu que tu as et il va envoyer plus. Il va envoyer plus. Donc c'était le message d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Rendons des actions de grâce au Seigneur et partagez ce message. Soyez bénis. Merci.